Donc vous avez un mode tennis. Donc un mode tennis. Un mode tennis, un mode running. Donc le mode tennis, on va le mode running pour courir. Un mode statistique, vous pouvez voir vos résumés de statistiques. Un mode setting donc pour régler vos paramétrages individuels au niveau corporel, votre taille, votre poids, votre âge, puisqu'il vous calcule de la dépense calorique. C'est important de bien paramétrer sa montre. Voilà, je reviens sur la promesse qu'est le tennis, qui est notre promesse à nous. Où vous avez trois modes. Le mode entraînement. Donc là, vous l'utilisez comme une phase d'entraînement sans aucun souci. Des coups droits, des revers. C'est ce qu'on va faire dans le test de Room. Le mode match, où là, vous allez pouvoir compter vos points, puisque grâce à la montre et grâce à un appui-bouton sur la montre, en haut et en bas, vous pouvez très bien faire un mode match. Et là, c'est très intéressant, parce que vous allez avoir toutes vos données, comme un joueur professionnel de Grand Chelem. Lorsque vous avez téléchargé votre set ou votre match d'entraînement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on... Excusez-moi. Allez-y. On donne à chaque fois où est le point et après on a les en fait, il va vous donner, c'est très simple, lui c'est déjà, lorsque vous allez faire un retour de service, par exemple si je mets mon retour dans le filet, j'ai perdu le point, donc je fais 0,15, il sait déjà qui va servir et qui ne sert pas, parce que vous allez appuyer. Mais c'est ça, on lui indique à chaque fois. Oui, il y a un petit bonhomme en bas, qui est vous, c'est votre personne, et vous marquez vos points, et vous marquez vos points de votre adversaire. Donc il sait exactement, je vais vous montrer sur la plateforme un match, vous allez voir, c'est assez intéressant. On peut aller très très loin dans l'analyse. Mais du coup, vous êtes obligé, avant de servir, d'appuyer sur le bouton, c'est ça ou c'est Au moment où le point est fini, j'appuie sur le bouton. Voilà. Okay. C'est une question d'habitude. Oui. Ce produit-là, d'ailleurs, c'est une très bonne question que vous posez. C'est que, comme toute nouveauté, il faut s'habituer au produit. Voilà. C'est vraiment très important. Bonne match. L'autonomie de la montre? L'autonomie, donc, c'est 6 heures l'autonomie de la montre. Elle dure pour des séances de 2 à 3 fois par semaine, entre 2 et 3 ans. Voilà. D'accord. C'est une pile classique qui est changeable ici. C'est une pile classique de montre normale ou... Exactement, montre normale W25 qu'on achète ici. Energizer, extrêmement simple, elle doit coûter 9 €, je crois. D'accord. Très simple à mettre. On a rajouté un autre mode sur le tennis qui s'appelle le mode challenge. Vous pouvez faire des défis de service avec votre adversaire, votre partenaire, comme vous voulez. Voilà. 3 modes tennis pour l'enrichir et avoir quelque chose d'intéressant. Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que c'était le mode challenge. Mode challenge, en fait, vous avez votre capteur, votre montre, et vous pouvez vous connecter en fait avec un adversaire, enfin un partenaire, et faire des jeux de service ensemble, des entraînements en jeux de service et faire un concours en fait sur les jeux de service, enfin sur la vitesse de service. C'est-à-dire chacun a sa montre et chacun regarde. Chacun sa montre, chacun son capteur, ou chacun peut avoir une montre, parce qu'on peut mettre 2 capteurs sur une montre. Voilà. Et le mieux c'est d'avoir chacun sa montre, et en fait vous avez la possibilité d'avoir l'information en comparaison directe. Donc si on a le capteur sur la raquette et qu'on a sa montre, on peut voir ces infos quasi en live alors. On va voir tout de suite. Mais s'il y a 2 montres avec 2 capteurs sur un terrain, ça ne pose pas un souci de... Non, parce qu'en fait... D'interférence ou je ne sais pas. C'est une bonne question aussi. En fait... ça s'est vu, des bugs comme ça. Une fois la première connexion, vous allez voir quand vous allez paramétrer votre produit, la première connexion il met 15-20 secondes avant de se paramétrer. Une fois qu'il s'est connecté, alors là je vais éteindre, je vais le rallumer, désolé, parce qu'en fait, le temps pour moi, hop, voilà, je le rallume tout de suite. Voilà. Donc là il cherche. En fait, une fois qu'il s'est... un peu Murphy, une fois qu'il s'est paramétré une fois, il reconnaît tout de suite votre capteur. Voilà. Par contre, quand vous ouvrez, c'est vrai, certes, 2 produits en même temps, vous pouvez avoir une interférence. Par contre, une fois que ça s'est fait là, dès la première fois, il n'y a aucun souci. D'accord. Là, vous voyez, en quelques secondes. Si un jour on a besoin de changer de capteur parce qu'il est foutu. Il tient très bien le capteur. Je marche dessus. Vous pouvez garder la montre et reparamétrer votre capteur avec la montre. Voilà. Oui. Je réinitialise la montre. Vous réinitialisez la montre. Vous n'avez même pas besoin, la montre est déjà initialisée. Et la montre d'elle-même, elle va rechercher l'interférence avec le capteur dès que vous allez allumer votre capteur. C'est une question de reparamétrage. Et la montre donne l'heure? Oui, c'est une montre normale. Elle donne l'heure, elle fait chrono, elle fait alarme. C'est une vraie montre normale. Si je la garde au poignet pour la vie de tous les jours, combien de temps elle va durer?
La pile, elle est de alors, quoi? la pile, la durée de vie de la pile, je vous dis, c'est 3 ans. Okay. Si vous avez une utilisation 2 à 3 fois par semaine. On a mis un mode veille dessus, où toutes les 10 secondes, en fait, il y a l'affichage qui s'enlève, comme dans pas mal de montres aujourd'hui digitales. Dès que vous touchez un bouton, elle se rallume automatiquement. Voilà. Donc là, par exemple, vous allez le tenir en main. Voilà. Je vais faire un service. Je sais pas fait atelier dynamique. 115, 120 là, non? Ça y est, ça a marqué ou pas? 109. Ah, 109, je suis un peu moins que je pensais. Voilà. Alors, il y a j'ai tellement fait de tests. Tu peux l'orienter un peu plus déterminer la vitesse de comme ça parce que. Je vais accélérer un petit peu. Ah, super. 120, 130 122. 122. 122. Accélère encore un petit peu. Allez, 140. 148. Tu es un peu loin, oui. Voilà. C'est la vraie vie, puisque il y a des gens souvent qui disent est-ce que c'est la vraie vitesse? Moi, ça fait 25 ans que je suis joueur de tennis. On a vraiment pris des caméras Vicon comme à Roland Garros. On en a mis 6. Et les informations que je vous parlais tout à l'heure dans l'accéléromètre, on les a mis en labo et on les a, une fois qu'on les a récupérés, on les a incorporés dans la carte mémoire. Donc on a plutôt la vraie vitesse de service de chaque joueur. D'accord. Et donc là, on voit bien ce qu'on a là sur l'écran, c'est la distinction entre les services. Exactement. Là, vous avez 3 services. Voilà. Là, je vais faire par exemple un envers. S'il est bien centré ou pas. Ouais. Donc là, là c'est binaire. Hein. Le centrage, c'est ici. J'ai bien centré, c'est là. Dès que je vais décentrer, là, je vais en prendre une, je vais décentrer volontairement. Voilà, tac. Alors comment il le sait que vous avez décentré? Parce qu'en fait, c'est pareil, l'accéléromètre, c'est le gyromètre. Il sait exactement que la zone de vibration ici, vous avez ici à l'impact. Vous êtes bien centré et dès que vous êtes à l'extérieur de la raquette, par rapport au mouvement de la raquette, il sait que vous êtes décentré. C'est le gyroscope. Voilà. Ok. Et donc là, les séances d'entraînement, donc là on a fait un coup droit, on va refaire un petit. Bien centré celui-là peut-être, non? Non. Ah oui, il était un peu trop à droite, c'est ça, non? Ouais. Donc voilà, donc c'est assez binaire, c'est très bien, c'est qu'on. Ouais, ce qui est très bien, alors là, on a fait quelques coups, hein, c'est rien du tout, on peut en faire un petit peu plus. Voilà, donc là, en direct, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, vous faites une petite pause de 5 minutes, vous allez faire, je sais pas, une séance, allez, en 1 heure, on fait 300 coups, un très bon joueur va faire 500 coups. Et là, je peux aller voir mes stats tout de suite, savoir ce qui s'est passé. Voilà, je vais sur ma petite séance de stats, j'ai résumé. Bon, là, j'ai fait 3 services, bien centrés à chaque fois. J'ai servi à 148 en max, vitesse moyenne 126. J'ai pas fait de coup droit visiblement, tiens c'est marrant ça. Et j'ai fait donc du revers et j'ai centré à 33%. Bon, j'avais 3 revers, hein, donc il y en a un qui est mal centré. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure de l'utilisation du produit, on s'est aperçu de choses intéressantes, notamment par rapport aux joueurs réguliers. Quand on sent très bien, aller au-delà de 75%, c'est qu'on est plutôt un bon joueur. C'est-à-dire qu'on a la capacité, le centrage c'est important, ça permet d'envoyer la balle où on souhaite. Exactement. Donc un joueur qui est en dessous de 75% en coup de fond court, il a besoin de progresser. Il a du travail à faire. Okay. Au service, comme vous êtes statique, c'est plutôt au-delà de 90%. Un bon joueur, il centre à 90%. Moi, je suis toujours entre 95 et 98. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Et voilà. Par contre, quelqu'un qui débute, il peut des fois être à 50% au service et à 35% ou 40% en revers et coup droit. Très bas. C'est pas le personal coach qui va le faire, qui va le corriger. Et en tout cas, il va donner l'information. Voilà. Les pourcentages, comme le fera un coach. Il va lui donner l'information, c'est très important. Et après, ce que je dis souvent, c'est pour ça qu'on a mis des vidéos pédagogiques sur le site que vous pourrez voir, c'est de prendre presque un cours avec un professeur pour travailler votre gestuelle, qui vous fait progresser, la position du haut du corps et du bas du corps. Hein, le positionnement du corps par rapport à l'arrivée d'une balle lorsqu'on joue au tennis est extrêmement important. C'est ce qui fait que vous progressez. Voilà. Par contre, le personal coach, l'avantage, c'est qu'il vous donne ces informations de pertinence de jeu, mais il ne vous corrige pas votre jeu. Voilà.